Donc maintenant, elle répond à la polémique ou à la confusion. Hein. Il est tout à fait raisonnable d'avoir dépassé donc la balise du 18 juillet, donc c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Il est tout à fait raisonnable d'avoir dépassé la balise de la LD le 18 juillet, et j'essaye toujours moi-même de comprendre ce qu'elle signifie la LD. Donc elle-même, le porteur de ce message, révèle qu'elle ne comprend pas encore tout. Si je vous pose la question, c'est quoi la LD? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Je vous pose la question, c'est quoi la LD? Maurice, tu dis? Tu peux passer le micro à Maurice, s'il te plaît? Non, j'ai rien dit. Oui, mais je te pose la question, Maurice, c'est quoi la LD? Mais Thierry elle-même, elle ne sait pas. Elle n'a pas dit qu'elle ne sait pas. Elle a dit j'essaye toujours de comprendre. C'est donc pareil. Ça veut dire qu'elle comprend un peu, mais pas tout. C'est dit autrement, mais c'est la même chose. Ok, donc toi, tu n'as pas une vague idée. Même parce que rappelez-vous ce qu'on a dit. Donc là, quand on parle de la LD, il nous faut avoir donc les messages du mouvement, ok, les connaissances adventistes, prophétiques de base, l'esprit de prophétie plus les événements externes. Et n'oubliez pas aussi que l'ancienne thèse nous avait donné donc la thématique de la LD. Donc quand je pose la question à Maurice, est-ce qu'il a une idée ou est-ce qu'il ne peut pas me dire qu'il ne sait rien? Il a forcément un élément. Je me permets de pousser Maurice parce que c'est Maurice, d'accord? Je ne ferai pas ça avec vous, bien sûr. Donc Maurice, je me permets de te reposer la question. Vous me faites rigoler. Au moins un élément, tu ne peux pas dire que tu ne sais rien. C'est pas vrai. L'égalité. Ok, l'égalité. Quelqu'un d'autre? Alors, quelqu'un d'autre sur Zoom. Merci, ancien Maurice. Chimène, je ne veux pas répondre à ta question, mais je veux que tu reviennes en arrière parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Ok. Alors, en arrière, où là? Vas-y, non, vas-y, remonte. Attends. Là. Je crois que c'est là. Alors, il y a un truc qui me chiffonne et que... On va essayer de répondre oui, ensemble. je me dis que je dois peut-être pas être la seule, hein, mais je pose quand même parce que... Vas-y, on est là pour discuter. Alors, j'ai pas toutes les réponses, n'oublie pas. Moi, il y a un truc dans mon esprit que j'aimerais qu'on me fasse comprendre parce que moi, j'ai un petit peu de mal quant à la fin de la période. D'accord? Dans la citation, elle parle quand est-ce qu'on est testé. D'accord? Pourquoi on ne peut pas mettre à la FTG? Pourquoi on ne peut pas, puisqu'il y a à la FM, il y a un test, à la FTG, il y a aussi un test et une porte fermée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre... Alors, j'entends, on remet sa copie, voilà, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être testé à la FTG? Pourquoi on est testé à la FM? Alors, Sophie, elle a dit, je laisse Sophie répondre parce que Sophie, elle a donné déjà la réponse. Eh bien, Sophie, elle t'a pas comprise, hein? Non, c'est parce que du coup, je rebondissais sur quelque chose que tu disais parce que tu plaçais à la fin. Enfin, tu plaçais le test à FM et c'est pour ça que j'avais dit c'est le début du test. C'est une période, en fin de compte, le test, il faut le voir pas juste comme un point où on te donne les résultats, mais c'est une période qui commence, donc, comme l'a dit Chimène, à la formalisation ou à Exeter et qui se finit à la FTG. D'accord, mais en fait, dans la citation... Ah pardon, oui, c'est vrai. Merci. Dans la citation, il est écrit que cette marque de la bête ne sera pas reçue par personne, pas avant la fin de cette période. Et pour moi,
La fin, c'est à la FTG. La fin de la période, c'est la FTG. Donc, c'est pour ça que... Oui. C'est pour ça que, tu vois, moi, comme c'est... Alors, pas avant. Alors, je me dis que si la fin de la période, je me dis que c'est la FTG. Donc, c'est pas avant la fin. C'est pas avant la FTG. C'est pour ça que moi, dans mon esprit, peut-être que voilà, il y a un truc qui me... Je n'ai pas encore compris. Tu réponds, Sophie? Moi, si je devais le reformuler, je dirais qu'au début du... Enfin, c'est comme si on te donne une feuille d'examen pour un examen de 4 heures. Au début de ton examen, tu n'as pas encore les résultats. Tu dois travailler dessus. C'est le début de ton test. Et quand les 4 heures sont finies, de toute façon, on te donne ta note. Moi, c'est comme ça un peu que me le représente symboliquement. C'est qu'à la FM, on me donne ma copie et j'ai 4 heures pour terminer mon sujet. Et à la fin, à la FTG, on me donne ma note. Ou du moins, même pas. À la FTG, je rends ma copie et sur le principe, on me donne ma note après. C'est fini. Parce que j'allais te dire justement, tu es testé là. Je vais rajouter un autre niveau, ce que Sophie dit. Tu es testé dans cette période FM-FTG, d'accord? Mais les résultats peuvent se voir là, ou dans cette période-là. Mais le test a déjà été passé. Mais on voit les résultats du test là. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Disons dans la dispensation, tu vois, dans cette dispensation 2001 de LD, non, on va mettre autrement. Disons qu'on fait 2014, 2019, 2021, la ligne des prêtres. À la PAS, il y a eu le test de l'égalité. Il y a des personnes qui ont continué, mais c'est là, en 2021, qu'elles sont parties. Donc c'est ce qu'elle est en train de te dire. Donc le test, la période de test, elle commence là, elle commence là. D'accord? Mais toi, tu peux voir les résultats soit là, soit là, soit là, ou soit là. Mais dans l'autre dispensation, tu verras déjà des choses. Ok, d'accord. C'est bon pour tout le monde? Sur Zoom, c'est bon? Vous nous suivez? Il y a un commentaire Oui. de JB ou Pascal qui dit « Selon moi, la loi du dimanche est liée à l'égalité. Et pourquoi le 18 juillet ? Parce que l'entité qui va attaquer ce principe d'égalité est mise en lumière avec la CNR. Ce n'est probablement pas toute la réponse, mais c'est selon moi un élément. » Oui, c'est un élément. Mais pour le moment, on va pas... Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais je veux vraiment aller petit à petit, parce que l'image de la bête, qu'on va rentrer dedans, d'ailleurs, je crois qu'une personne m'avait posé une question, je n'ai même pas répondu, parce que par WhatsApp, pour répondre à ce type de questions, ce n'est pas possible. Donc la question est dans cette étude. On va prendre le temps vraiment de décortiquer, parce que on rentre, quand on parle de l'image de la bête, la marque de la bête, on rentre dans Apocalypse 13, Apocalypse 17, et je vous avouerai que vraiment ma tête, elle est comme ça. J'ai un peu de mal, beaucoup de mal, entre l'image de la bête, la marque de la bête, la femme, le dragon. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre en ce moment, identifier le dragon. Parce que les symboles sont interchangeables en fonction de le fil qu'on suit. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le forum, regardez en parallèle les présentations de Terry et celles de Parmender sur le dragon. D'accord ? Mais on va y aller progressivement. Là, d'abord, je veux que... il y a eu, au début du mois de mars, il y a eu cette réflexion. En février aussi, il y a eu cette confusion dans l'esprit des membres. Elle y a répondu sur 3 séances. Donc, je me suis dit, c'est bien qu'on s'arrête aussi dessus, d'accord? Pour nous, pour qu'on soit tous au clair.
Donc, il y aura donc une augmentation de la connaissance, je lis le PowerPoint, c'est-à-dire une meilleure connaissance de la loi du dimanche, et cela nous amènera à la formalisation à Exeter, qui est un test. La réception de la marque et ou du sceau se fera à ce moment-là. Et il est tout à fait raisonnable d'avoir dépassé la balise de la LD, et j'essaye moi-même toujours de comprendre ce qu'elle signifie. Et là, elle nous ramène où? Qui est-ce qui peut nous ramener? Je vais schématiser ce qu'elle est en train de dire. Il a fallu attendre 2014 pour commencer à déballer 2014. Il a fallu 2018, merci, pour commencer à déballer 2014. Alors, où nous ramène-t-elle? Est-ce que quelqu'un peut... Parce que je veux vraiment aller petit à petit. Hein. Ça ne sert à rien que j'aille vite. Alors, qui peut nous dire ce qu'elle est en train de dire? Dans quelle ligne je dois me rendre? Merci. Donc, on me dit celle des prêtres. Sur Zoom, n'hésitez pas. Hein. Donc, on va mettre les 4 dispensations. OK? Sorry. 11 septembre 2014, 2019, 2021. Alors, je vous écoute. On l'a vu ce matin avec Johanna. Elle nous ramène où? Pourquoi elle nous met en 2014? C'est la LD des prêtres. Donc, je mets numéro 1. OK? Tout le monde comprend quand je mets numéro 1, il y a 4 lignes de réforme, il y a la LD numéro 1 des prêtres, 2 des Lévites, 3 des Néthiniens et 4 des 144 000. Donc, LD 2014 des prêtres. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il a fallu? Qu'est-ce qu'on a dû? Donc, le message, il est là. Tac, tac, tac. C'est un Boston, Concorde, Exeter. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Alors, tu me dis 2018. Un Exeter, oui. Une formalisation. OK. Pour comprendre la balise qui correspondait à l'accroissement de la connaissance, enfin, au début du décèlement. Quand est-ce que 2014 a été 2012. Et c'était une FM aussi, d'accord? Un Exeter. Donc, 2014, ça faisait, si on compte, elle a dit 4 ans. Il a fallu 4 ans pour comprendre 2014. Mais 2014 a été prédit en 2012. Donc, en gros, il a fallu 6 ans pour comprendre la LD. 6 ans pour comprendre la LD. D'accord? Par contre, dans nos dispensations, est-ce qu'il faudra 6 ans pour comprendre le 18 juillet? La LD, je ne sais pas, j'espère pas. Hélène White nous dit les événements finaux seront rapides. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais par rapport à ce qu'on voit, il y a beaucoup de choses qui se passent, vu tout ce que Natacha nous a montré ce matin. Voilà. Donc, toujours est-il qu'elle nous dit il est tout à fait raisonnable de dépasser le 18 juillet et de ne pas tout comprendre. Parce que quand on regarde la première LD, il a fallu 4 ou 6 ans, comment on compte, pour comprendre, pour commencer, je dirais, commencer à comprendre ce qu'était la LD de 2014. D'accord? Donc, elle est en train de dire, ce n'est pas un argument ce que vous me dites. Et elle nous dit, on reprend le PowerPoint s'il vous plaît, il a fallu attendre 2018 pour commencer à déballer 2014. Ce qui a pris des années dans cette dispensation ne prendra que quelques mois dans la nôtre. Donc, personne n'a reçu la marque de la bête en 2024. Et la raison d'une partie de la confusion sur la marque de la bête, c'est parce que j'indique 2021 sur la ligne. Entre 2021, donc là, elle nous remet là, entre 2021 et la LD, elle nous remet dans cette dispensation. Nous parlons de l'agitation de la LD
Et l'agitation de l'ALD ne conduit pas au test de l'ALD parce qu'on a vu c'était un Boston. OK? L'agitation mène à la balise de la LD ou au début de la période de la LD. Point, période. D'accord? De la même manière que nous sommes actuellement en train de vivre l'agitation mondiale de la loi du dimanche mondiale. Donc là, maintenant, elle rajoute, on est dans... Mais je le mets simplement, mais on va entrer dedans. Hein? Tranquillement, mais sûrement. Agitation mondiale de la LD. Donc là, je peux mettre LD mondiale. LD nationale. OK? Rappelez-vous, dans notre plan, parce que ce sont des questions auxquelles moi-même, des questions que je me suis posées, rappelez-vous dans notre plan, qu'est-ce qu'on a mis? C'est le point numéro 2, L2LD? Vraiment? Mais d'où ça sort, ça? D'accord? Donc, on va rentrer dans ça. Après, point numéro 3, la balise de la FTG égale la LD mondiale. Mais moi, je croyais que c'était la fin. D'accord? Donc, le point 2 et le point 3, vous inquiétez pas, on va y entrer tranquillement, mais sûrement. Parce que si je me suis posé ces questions, eh bien, je suis sûre que vous aussi, vous êtes posé ces questions. Et on verra, on comprendra pourquoi je vous ai dit que quand on est dans la période de la LD, il nous faut non seulement les connaissances des messages du mouvement, en addition les connaissances adventistes prophétiques de base, les connaissances de l'esprit de prophétie et les événements externes, parce que tout est lié. Et ça fait un volume impressionnant d'informations. OK. Mais, et je trouve merveilleux le cerveau humain, ça c'est Muriel, hein, c'est le domaine de Muriel, mais qu'on a cette capacité à emmagasiner autant de choses, quoi. Donc je me dis toujours, si on arrive à cette période de temps et qu'on a vraiment tout ce flux d'informations à gérer, la façon dont Dieu nous a créés, c'est que c'est possible. Sinon, il ne nous aurait jamais donné autant de sujets. D'accord? Donc c'est possible. On va continuer. Est-ce que tout le monde me suit? Je ne vais pas vite, vous avez remarqué. Hein? Oui, Chimène. OK. Vous avez des questions? Vous avez des remarques? OK. Donc, nous sommes en train de vivre l'agitation de la loi du dimanche. On va y revenir tout à l'heure. Agitation mondiale. Tout comme avant 2024, nous étions donc dans l'agitation nationale. Maintenant, nous sommes dans l'agitation mondiale. OK? Et elle continue en nous disant, nous devons donc jongler, et ça a toujours été ça dans le mouvement. Hein. Avant, on devait jongler entre la ligne des 144 000 et des prêtres, rappelez-vous. Maintenant, on doit jongler avec deux choses à la fois. L'agitation de la loi du dimanche mondiale et l'agitation et la LD, d'accord, nationale. Donc, on est en train de jongler en ce moment avec la loi du dimanche national, Daniel 11, 41. Donc, je vais rajouter une couche à notre graphique. Je vais le mettre en rose. On jongle avec Daniel 11, 41. Il entre dans le plus beau des pays. Et on jongle avec Daniel 11, 42. Il s'empare des trésors de l'Égypte. Donc, pays glorieux national, les trésors de l'Égypte mondial. D'accord? Donc, tout comme on jonglait avant avec la ligne des prêtres, la ligne des 144 000, maintenant, on est en train de jongler avec deux notions, le national et le mondial. OK? D'accord. Elle rajoute autre chose, et le 7e royaume qui est en train de conquérir
le pays glorieux. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, on avait dit que les connaissances adventistes, LD équivaut au synonyme ou au terme à image de la bête, marque de la bête. Maintenant, il faut rajouter aussi un autre terme, adventiste aussi. Apocalypse, on le voit. Alors, oui, mais pourquoi il ne me donne plus mon noir? Il me reste sur mon rose. Bon, je vais mettre 7e royaume. Et là, on est dans Apocalypse 17, je crois. On est dans Apocalypse 17. Donc, vous voyez, la loi du dimanche, c'est un gros morceau. Donc, LD, image de la bête, marque de la bête, 7e royaume. Donc, il faut qu'on rentre dans chacune de ces appellations. D'accord? Et elle nous dit que le 7e royaume, et avec Natacha, on avait vu que l'image de la bête, c'est le trumpisme, donc on peut le mettre. Donc ces trois termes-là. Donc par contre, ce n'est pas l'image de la bête, le trumpisme. Non. C'est ce terme-là. Et 7e royaume, c'est le trumpisme, ou bien MAGA, pour la personne qui m'a posé la question. Elle se connaît. Elle se reconnaîtra. Et donc, ce 7e royaume, ou ce trumpisme, ou ce MAGA, d'accord, est en train de conquérir le pays glorieux. D'accord? On l'a vu à l'œuvre à la RNCNR, le 18 juillet, mais il est en train encore de conquérir sa conquête. N'oubliez pas, c'est un point et une période, c'est pas fini. Il est en train toujours de conquérir le pays glorieux. Mais en même temps, il faut jongler avec deux choses. Il est en train d'agiter le monde pour conquérir aussi le monde. D'accord? Et si on combine ces informations-là de l'ancienne Thérie avec celles de l'ancien Parmender, l'ancien Parmender va nous dire, c'est le roi du Nord, il est un côté, il a la face, disons la face d'une pièce de monnaie, le pile, c'est bon, et le pile ou face, et le face, il est mauvais. Il est bon parce que c'est l'instrument de Dieu pour punir le 6e royaume parce qu'il a failli dans son rôle de protecteur et de défenseur du peuple de Dieu. Donc là, on est dans la ligne de la 5e institution, le bateau d'Adramite, c'est ça? Donc, il a fait naufrage. Il était protecteur, et c'est ce qu'on a vu avec Natacha ce matin, et défenseur, d'accord? Mais il a failli à sa mission. Donc, soit on met 1989, soit on met 1798. Donc, comme il a failli, le roi du Nord vient le frapper. Donc, il est bon, parce que là, c'est l'instrument de Dieu. Mais quand il s'attaque au monde, je ne lui avais pas dit de s'attaquer au monde. Donc là, il est mauvais. Donc, il nous faut jongler avec différents concepts, et c'est pour ça que je vous ai dit, regardez les présentations de Thérie en parallèle avec celles de l'ancien Parmender, ça nous permettra d'avoir une plus grande image, si on arrive à saisir tout. D'accord? Donc, et c'est pour ça qu'elle dit le véhicule de la conquête du pays glorieux, c'est le parti républicain, mais pas l'ancien parti, c'est MAGA, le trumpisme. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Remarque. Rappelez-vous, c'est une discussion. Oui, c'est clair, Chimène. Il y a David qui dit sur le chat,
C'est Alors- Alexandrie, c'est le bateau Alexandrie. Alors, Elisa, si tu permets, Elisa va nous lire. Ah, c'est le bateau, les deux bateaux. C'est pas Adramite, c'est Alexandrie. Merci. Et pas d'autres, il n'y a pas de questions, pas de remarques, c'est clair? Vas-y, Sophie. Il faut que je mette quelque chose, le Non, graphique. reste sur là où tu étais. C'est juste parce qu'effectivement, j'ai pas de problème parce que tu as bien rattaché Image de la Bête, 7e Royaume à Trumpisme, MAGA. Je me demandais pourquoi on met finalement Marque de la Bête à LD, puisque dans la citation que tu as lue, il y a marqué que ce n'est pas avant le test, donc plutôt à la fin. Le Là, test. Le test. Mhm. Pourquoi j'ai dit quoi? Oui, je souligne que c'est le test de la Oui. marque de la bête. Ouais. Mais du coup, c'était juste pour nous rappeler pourquoi tu le mets au début à ce moment-là, pas sur la fin. Alors, Ellen White le dit que, premièrement parce qu'Ellen White le dit, et Apocalypse 14:9, le troisième ange, donc parle de, ça va avec la LD. C'est un terme qui est indissociable à la LD. Quand on parle de la LD, il y a la marque de la bête, il y a l'image de la bête. D'accord? Il y a 7e royaume. Mais donc, il arrive là, la marque, elle est là, mais tout comme l'image, c'est progressif et elle nous teste plus tard. Et si tu te rappelles l'argumentaire de Aaron, là où il nous a vraiment challengé quand il est venu sur notre plateforme, c'était sur ça. Donc, si tu parles de LD, tu es obligé de parler d'image de la bête, tu es obligé de parler de la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? Et il te disait c'était le vote, justement le 5 novembre. Maintenant, il s'est rétracté. D'accord? Pourquoi il s'est rétracté? On va le voir quand on parlera du point 5, les 5 orateurs. Mais sur notre plateforme, rappelez-vous ce qu'elle nous a présenté, Terry, le sabbat, le mémorial de la création et de l'égalité versus le dimanche, le mémorial de l'inégalité. C'était puissant quand même. Hein? Vraiment. Donc, voilà. Donc du coup, alors où sommes-nous pour que le graphique, si on peut le montrer, il soit un peu plus clair. Voilà, donc là j'ai juste mis les agitations nationales, les agitations mondiales de la LD, d'accord? Donc maintenant je mets pas, c'est à vous je vous laisse le soin de répondre pour vous-même où nous sommes. Parce que chacun et chacune a sa conviction, d'accord? C'est vrai que vous pourriez dire que tout ce que je fais, c'est sur Terry. Vous avez tout à fait le droit de le dire, d'accord? Mais pour répondre à cette question, en ce qui me concerne, le message de Terry, c'est celui qui se développe le plus. Et c'est celui-là qui retournait en arrière, bref. C'est dans celui-là que moi, je me suis tout de suite reconnue. J'ai reconnu le message, j'ai reconnu la méthodologie, bon, etc. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai écouté son message et je me retrouve, je me reconnais. Et en cherchant, en étudiant, j'ai toujours dit que je me positionnais sur ce message. J'ai écouté les autres messages. On ne peut pas dire que j'ai fait blocus en vous empêchant d'avoir d'entendre les autres messages. J'avais demandé depuis le mois de janvier que les autres puissent venir sur notre plateforme aussi. C'est ce qui s'est passé. Je vous l'avais dit en janvier que j'avais fait cette requête. Donc, vous avez aussi accès aux autres messagers qui sont venus sur notre plateforme. Vous avez accès aussi à leurs notes et à leur PowerPoint, tout ce qu'ils m'ont donné comme notes. Donc vous aussi, vous pouvez faire le même travail que j'ai fait pour l'ancienne Terry. Donc en gros, après, vous allez me dire, oui, mais en tant que leader, on me suit parce que l'étude interactive aussi, c'est sur Terry, tout ça. Mais excusez-moi, pour le moment, de ce que je vois, le message qui se développe, c'est celui-là. Donc c'est celui-là que j'étudie. Et heureusement, parce que Aaron, il s'est rétracté, et Curtis, il était déjà favorable à elle. D'accord? Donc, pour ma défense, si vous vous posez la question que je vous influence ou pourquoi que le message de l'ancienne Terry je présente, c'est parce que je retrouve la méthodologie
Et je retrouve tous les enseignements aussi que j'ai appris depuis que je suis dans le message depuis 2007. Et quand j'étudie ce message, je vois la cohésion avec tout ce qui a été dit. Voilà, parce que la question avait été posée, ne m'avait pas été posée directement, indirectement, mais je profite là que j'ai la parole pour pouvoir répondre à cette question. Oui. J'estime que si je peux me permettre, tu influences Alors, personne par rapport excuse-moi. aux des uns et des autres. Pardon. Excuse-moi, est-ce que tu peux te présenter et puis parler moins vite, s'il te plaît, parce qu'on ne comprend pas trop. C'est qui, Marie? C'est ça? Non? Oui, c'est Marie, oui, Chimène, Oui. par Ah, rapport à ce que vas-y. tu viens de dire. Oui. Oui. Tu influences, enfin, si je peux me permettre, tu influences personne par rapport aux questions des uns et des autres, aux présentations d'Aaron et d'autres personnes. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris. Je pense pas. Moi, personnellement, tu m'influences pas. Voilà ce que je voulais dire. Ok, très bien. Très bien. Il y a d'autres remarques? Donc, alors, je propose pas, je vais juste prendre une annotation. La question 2, ben, on n'a pas fait le groupe, hein, désolé. C'était la première question seulement. C'est bon, t'as dit, Sophie? Oui, c'était mieux comme ça? D'accord, ok. Bon, ben, heureusement alors qu'on a fait comme ça. Point numéro 2, est-ce que vous êtes comme moi, vous êtes posé la question, mais 2 LD, ça sort d'où ça? Non? Alors, micro, qu'est-ce qui parle? Josiane, Johanna, JF? Alors, vas-y. Non, il n'est pas allumé, je crois. Hein. Je crois qu'Hélène White en parle, non? Il y a, alors, Johanna dit qu'Hélène White, elle en parlait. Hein. Oui, Je répète la même chose. oui. Hélène White parle de la loi du dimanche national et la loi du dimanche mondial. Ok, d'accord. Ok, c'est ce que tu voulais dire Oui, j'ai toujours eu cette notion d'avoir les deux lois du dimanche, national et mondial. Donc, effectivement, comme Josiane et Johanna, donc je pense que ça vient de l'esprit de prophétie, effectivement. Vas-y, Thierry, oui. Ok. Vas-y, Sophie, elle veut parler. Non, c'était juste pour dire, moi je me suis dit, ah oui, c'est vrai, on disait ça. Donc en fin de compte, ça ne m'a pas surpris. Par contre, je pense que c'est lié à un autre point à toi, c'est plutôt mondial, FTG, en même temps, c'est plutôt ça qui... Ok, oui, aussi. Non, t'as plus rien à dire? Non, c'est que, en fait, en tant qu'adventiste, on sait on se disait qu'il n'y avait qu'une seule loi du dimanche. Pour nous, il n'y en avait pas deux. Et c'est en faisant des études, mais je ne me rappelle plus laquelle, où on a vu effectivement dans un des textes d'Hélène White qu'il y avait 2 lois du dimanche. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, alors, moi... Et puis peut-être, Oui, juste, Francis. ça me vient comme ça, peut-être que j'ai pas pris suffisamment de recul, hein, mais ce qui est un petit peu perturbant, c'est effectivement plus dans la notion de point et période, puisque souvent on associe la loi du dimanche à quelque chose qui peut sanctionner tout de suite. Et du coup, c'est peut-être cela qui fait qu'on a un peu de mal à vraiment se dire que quand on découvre le point de qu'on est seulement en tout début, en fait. On est en tout Je ne sais pas début. si j'ai été claire. Non, j'ai pas trop compris, excuse-moi. Est-ce que tu peux... Bon, ben, je vais prendre un peu de recul.
Ah bon, t'es sûr? Puisque ça, c'est juste une impression qui. En fait, j'étais en train de me demander pourquoi justement ces deux lois nationales et mondiales. C'est parce que plutôt chez les adventistes, la loi du dimanche était plus associée au fait que pour nous, en tout cas, ça se déroule uniquement dans la première, en fait. Oui, voilà, oui. Ok. Enfin, je ne sais pas si je suis plus Oui, claire oui, comme oui, ça. oui, oui, je comprends. Pour nous, en tant qu'adventistes, on voyait qu'une seule loi du dimanche et on était impacté sur la première. C'est ça. Alors, moi, honnêtement, hein, quand elle a parlé de... Alors, on va refaire... je retrouve pas mon crayon noir, je sais pas pourquoi. Euh, Quand elle a parlé donc des deux lois du dimanche, je me suis dit, attends, ça sort d'où hein Je me rappelle, le texte dont je me suis souvenu, c'est Ellen White qui disait, premièrement aux États-Unis, puis après, la, le monde prendra la LD. Mais pour moi, c'était qu'une seule entité. Je ne le scindais pas, loi du dimanche national et loi du dimanche mondial. Pour moi, ça formait qu'un seul événement, quoi. Vous voyez? Et après, quand elle a mis la loi du dimanche mondial à la FTG, là, franchement, j'ai dit non. J'ai dit non, non, là, j'ai jamais vu ça. D'accord? Que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent, j'ai jamais vu ça. D'accord, Ellen White dit la loi du dimanche national après mondial, pays après pays, mais de la mettre à la FTG, non. Pourquoi je dis non? Qu'est-ce qu'on met à la FTG? Voilà. Daniel 12, Daniel 12, Daniel se lève. 12:1, Michael se lève. Qu'est-ce qu'on met encore? Apocalypse 22:11, que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est souillé se souille encore. Ok? Donc je disais, mais ça va pas. Bon. Et je lui ai envoyé un message parce que je vous avouerai que toutes les semaines, on est en train de discuter. Hein. Je lui envoie une tonne de messages. Hein. Après chaque présentation, transcription que je fais, on discute. Je lui dis, attends, il y a ça, ça. Voilà, je pose des questions. Donc du coup, elle me dit, je ne comprends pas tes deux lois du dimanche. Franchement, là, j'ai jamais entendu ça. Elle me dit, mais pourtant, c'est un enseignement adventiste. Alors, je lui dis, oui, j'ai entendu, comme je vous ai dit, premièrement aux États-Unis et après dans le monde. Mais ensuite, tu dis, en plus, quand Ellen White parle de la LD, elle parle de la LD et elle parle en même temps de la FTG. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je lui dis, il faut que tu me donnes un texte où elle parle de ça, parce que moi, je n'ai pas vu ça. Elle me dit, mais lis bien Chimène et tu verras. On va faire cet exercice la prochaine fois. On va voir si vous lisez aussi, si vous lisez mieux que moi, on va dire. D'accord? Et ensuite, elle m'envoie, elle me dit, regarde cette vidéo de Parmenter de 2012. Je lui dis, mais je connais cette vidéo, je l'ai traduite. Elle me dit, bah, si tu l'as traduite, tu es passé à côté de ça. Je lui dis, ah bon? Quelle minute? Elle me dit, non, non, écoute tout. Donc 3h20 de vidéo. En France, on l'a scindé en 3 vidéos. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de Parmenter en 2012. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, la vidéo de 2012, il n'y en a qu'une seule de Parmenter. Ah, c'est la dernière. Mais non, mais tu m'as eu. Ah, Sophie, la coquine, elle m'a eu. Ok, donc... La vidéo de Parmenter, les 3 heures, donc la dernière, et vous connaissez l'ancien Parmenter, il n'a pas changé. Hein. Il faut qu'il bâtisse le truc, et après, c'est quand est-ce qu'il nous donne la réponse? Voilà, à la fin. Et en combien de minutes? En 1 minute.
Mais il a pris 3 heures pour t'expliquer quelque chose et après, toi, tu comprends toujours pas et à la fin, il te laisse le truc en 1 minute. Bon, anyway. Donc, et voilà ce qu'il fait. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'ancienne Terry, donc dans plusieurs présentations, puisque cette question de FTG, elle est revenue. Donc, elle l'a présentée à Fidji en janvier. Elle est revenue. Elle est encore en discussion aujourd'hui. D'accord? À chaque fois, elle revient un peu dessus. OK? Donc, mais là, je pense qu'elle ne va plus y revenir parce que je pense qu'elle en a déjà parlé beaucoup. Et je finirai avec ce point. Donc, nous sommes en 2012. Les événements, donc la prédiction du temps. Hein. La prédiction de 2012. Donc là, c'est Parmenter. Et là, il va utiliser donc, vous savez, pour prédire la LD, quelle prophétie il va utiliser? Les 2520. Quel symbole va-t-il utiliser? Ensuite, non, 151, c'est Aaron qui les a trouvés. Non, il ne va pas utiliser 63. Les 2520, on dit, c'est la prophétie des 2520 ou des temps. Des 7 temps. 7. Et donc, avec le cri de minuit, on a vu qu'on peut diviser le nombre. Donc, 3,5. Puisque 3 temps et demi, les 1260. Donc, 3 temps et demi, 1260. Donc, voilà ce qui va... Voici les chiffres qu'il utilisera dans cette étude. Et l'ancienne Terry va nous ramener dans cette étude pour nous dire que c'était un enseignement non seulement adventiste, mais c'est un enseignement aussi depuis même avant 2012 qui était enseigné. Et elle nous ramène à cette vidéo de l'ancien Parmenter où il nous dit, où lui, il le fait. Donc je le fais rapidement. Hein. Il nous fait l'an 66, d'accord, avec l'an 70. Qu'est-ce qui se rappelle? Ça représente quoi ces dates? Quelqu'un sur Zoom, est-ce que vous vous rappelez? 66, on est dans quelle histoire? Israël, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé en l'an 66? Tu dis quoi, Sophie? Mais qui? Il y a un personnage en 66, des Romains. C'est pas Pompée? Non, c'est en moins 63, Pompée. Titus en 70, mais 66. Titus, alors, si c'est pas Titus, c'est qui? Je ne me rappelle plus du nom. Il y a un us, hein, puisque c'est Cestius. Lui, il fait une corrélation entre 66 et 70, d'accord? Et il nous dit donc, alors, vous allez regarder, hein, parce que je ne me rappelle plus trop. Il nous dit, dans cette période-là, il a eu vraiment 3 ans et demi, que là, les Romains, ils sont rentrés dans le lieu saint. Donc, ils ne sont pas rentrés dans le temple, mais ils sont rentrés dans le Holy Ground, la terre sainte. Ils ont planté leur bannière, d'accord? Mais ils n'ont pas détruit le temple. Donc, il dit en fin de compte, c'est une LD échouée. Ellen White, il dit que c'est Ellen White qui dit ça. Et ensuite, quand on arrive, alors je ne l'ai pas retrouvé le texte, je ne peux pas vous le montrer. Et quand on arrive en l'an 70, et bien là vraiment aussi, là c'est une LD nationale. C'est comme ça il le présente. Je ne vous dis pas tout pour que vous puissiez regarder par vous-même. D'accord? Donc il avait cette notion déjà de loi du dimanche nationale. Et après, il nous disait, après la loi du dimanche, donc ça sera la loi du dimanche mondial. D'accord? Donc, comme je ne me rappelle pas de tout,
Je vous mets juste ce graphique et vous allez revoir. Ensuite, bien sûr, il va faire un lien, il va mettre les 126 ans et il va mettre donc là 2014 et là 1888 puisque l'ange devait venir échouer. Comme là, Cestus devait venir, mais il est reparti, il n'a pas détruit Jérusalem. Là, 1848, il devait avoir une loi du dimanche, mais ça a échoué. Donc du coup, 126 ans après, 2014, LD national. Donc le terme de LD national était déjà enseigné dans le mouvement. Et la prochaine fois qu'on va se voir, d'accord, on va donc entrer dans les citations, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ces citations, où Ellen White, elle parle à la fois du pays glorieux et du monde, et où Ellen White aussi, puisque c'est ce que l'ancienne Terry, l'ancienne Parmenter, ils disent, que quand parfois elle parle de la LD, elle englobe à la fois la LD et la FTG. D'accord? Parce que c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Parce que ma question c'est, on prend mon PowerPoint, le point 2, la 2LD vraiment, mais d'où ça sort? Parce qu'on place la deuxième LD à la FTG, vous êtes d'accord? Ce qu'on est en train de placer, on dit que la LD mondiale, c'est la FTG. Alors que à la FTG, on a dit qu'on plaçait Daniel 12, Daniel 12, 1, Michael qui se lève. Et Apocalypse 22, 11, que celui qui soit saint se sanctifie et que celui qui est souillé se souille encore. Donc on met une porte fermée là, rappelez-vous. Mais maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce que la porte fermée on la met à Boston ou est-ce qu'on la met dans la période du test? C'est ça qu'il faut se poser maintenant comme question. D'accord? Donc, on se laisse sur cette note. Donc, la prochaine fois, puisque là, nous, on part, la prochaine fois, on continuera dans les ateliers du committing au Coquelicot. D'accord? En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à réécouter la vidéo quand elle sera postée ou bien à poser des questions et je répondrai, j'essaierai de répondre et on répondra ensemble aux différentes remarques ou questions. D'accord? Eh bien, sur ce, prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce flux d'informations que tu nous donnes pour que nous puissions faire la différence entre le bruit et les bonnes informations. Merci de nous avoir créés d'une telle façon que nous soyons en mesure d'emmagasiner et de garder dans notre esprit toutes les informations que nous avons lues, que nous avons étudiées. Merci de les ramener à notre souvenir, Seigneur, et que tout ce que nous faisons aujourd'hui ou depuis un bout de temps avec toi, ce cheminement que nous avons ensemble, que ce ne soit pas en vain que nous l'ayons fait, mais que nous puissions véritablement être transformés par tes messages, que nous puissions vraiment prendre en considération les temps dans lesquels nous vivons pour que les choix que nous faisons puissent être en accord, en adéquation avec les événements qui se déroulent sous nos yeux. Que tu puisses enlever tout trouble, toute peur de notre esprit par rapport à cette balise de la loi du dimanche et à cette période aussi vers laquelle nous nous dirigeons, la FTG, car tu nous as toujours dit que tu te tiendras auprès de nous, que l'univers entier
est prêt à nous secourir, mais que nous aurons aussi à souffrir pour toi. Dans quelle mesure, nous ne savons pas, sous quelle forme, nous ne le savons pas, mais nous savons une chose, que tu nous prépares et que tu nous aides à faire face à ces temps difficiles qui sont devant nous, quelle que soit la forme qu'ils auront. Nous te remercions pour cela, te demandons de continuer de nous garder, de nous bénir, d'être avec les malades, ceux qui souffrent, ceux qui ne disent rien et qui souffrent en silence, et ceux qui recherchent du travail, ceux qui ont besoin de ton assistance, Seigneur, financière ou autre. Vraiment, continue de veiller sur ton peuple, de nous conduire et de nous permettre de nous retrouver et d'être libre, d'avoir cet esprit de liberté, de pouvoir discuter, échanger sans peur ni crainte du jugement. Au nom de Jésus. Amen.